On parle d'un livre, toujours dans la joie et la bonne humeur. Drogen, on va évidemment expliquer ce qu'on peut expliquer, mais pas trop. J'ai plein de questions pour toi, mais avant, je te propose qu'on fasse connaissance grâce au portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie. Ça permettra de vérifier que le son va bien, que tout va bien. Si tu étais un livre de chevet, lequel serais-tu et pourquoi en quelques mots? Si j'étais un livre de chevet, je crois que je serais Misery de Stephen King. Ah, j'ai une Euh, scène qui me vient en tête, je suis désolé, mais chaque fois ça me fait la même chose. mais je t'en prie, vas-y, exprime-toi. Ah mais non, non, c'est la scène avec le... Non, tu vois quoi? Alors, la scène qui est dans le Vous, film vous et avez celle qui est vu dans le Misery? bouquin est différente. Ah oui, oui, clairement. Mais j'ai vu pour une fois, j'aimais bien les deux. Ça, c'est très rare avec, avec les films tirés des livres de Stephen King. Est-ce que vous avez vu et lu Misery? Dites-nous dans le chat. Vous pouvez jouer avec Sébastien au petit questionnaire, hein, évidemment. Nous dire aussi, oui, les jambes, bah oui, bah oui. Et pourquoi Misery? Explique-nous. Eh ben écoute, je crois que ça doit être le premier Stephen King que j'ai lu, que j'avais pris dans une bibliothèque et ce jour-là, je me souviens que, alors j'étais lycéen, hein, donc c'est vieux. Je m'étais blessé pendant le sport, donc je m'étais démis une épaule et donc j'avais une douleur qui me lancinait depuis, bah, des heures, hein, jusqu'au soir et le soir quand j'ai regardé le film, je me souviens de la alors j'ai vu le film le soir et en même temps je lisais le bouquin et je me souviens de ce passage où, James Caan, tombe du lit. Enfin il essaie de fuir la chambre et on peut ressentir toute la douleur qu'il a dans les jambes puisque sa tortionnaire lui a cassé les 2 jambes et quand il tombe du lit, il hurle de douleur et moi-même j'avais la douleur à mon bras qui me taraudait et une fois le film terminé, je suis à peu près tombé sur le même passage dans le livre, heu, donc c'est Deuxième un peu effet de qui se choses. coule. 2e effet qui se coule. Alors Ouais. je sais que dans le livre, elle ne se contente pas, comme dans le film, de lui casser les pieds. Oui, enfin, l'expression toute faite, mais avec dans le film, elle lui casse les chevilles avec une massue et dans le livre, je me souviens qu'elle lui tranche, un pied avec une hache et donc il y a une description qui dure au moins sur 2 pages, où, la hache s'enfonce une fois, elle s'enfonce 2 fois, 3 fois et je sais qu'elle lui coupe un pouce aussi de souvenir. Donc il y avait une interactivité, une interaction, c'est peut-être plus français, entre le bouquin, le film et puis, bah, les petites douleurs que j'avais sur le moment. Ah ça m'a marqué, oui Ça t'a marqué. et C'est puis un le peu ce que livre, j'ai tu... trouvé ça fabuleux. C'est un peu ce que tu fais dans Drogon aussi, marquer les gens au passage. On en reparle après. Bonsoir David, bienvenue. Bienvenue, je t'ai pas dit bonjour, j'espère que tu vas bien. Kathy Bates, c'est vrai, impressionnante dans ce film, alors pour le coup, moi je l'ai découverte comme ça. Euh, Bref, si tu étais un format parmi tous ceux qui existent, est-ce que tu serais un poche, un grand format, un e-book, un livre audio, on en parlera tout à l'heure avec Héloïse, autre chose, une bande dessinée, ta carte blanche hein, en fait. Si j'étais un bouquin, bah, j'aimerais autant rester en grand format parce que je trouve que l'objet est beau. Hem, alors j'ai eu, une parution en poche, il y a pas si longtemps et j'ai trouvé ça très agréable. Livre audio, j'ai jamais testé l'expérience, encore. Quant à la BD, oui, j'aurais adoré scénariser une bande dessinée, ouais, vraiment. T'as fait quelques projets, on en parlera aussi tout à l'heure. Mmh. Si tu étais une maison d'édition, laquelle serais-tu? Alors, je vais faire mon faillot, je serais IFS. C'est pas Fayot, hein. Pourquoi en un mot? Il y a une raison en particulier parmi toutes les raisons que tu pourrais évoquer? Est-ce qu'il y en a une qui te saute Ouais, au cerveau? l'humanité. Quand j'ai rencontré, mes éditeurs donc Marco et Sal, on va dire que dans toutes les maisons d'édition, pour lesquelles j'ai travaillé, c'est les seuls avec qui j'entretiens des contacts réguliers, soit par téléphone, alors il y en a eu d'autres, hein, mais je veux dire là, c'est plus fréquent, on va dire et puis je les vois plus régulièrement au cours des salons. C'est parce que tous 2 sont auteurs
faut pas l'oublier non plus. Alors chacun à leur façon et puis, ils ont eu un tel amour du livre et de la promotion du livre, qu'en fait, quand on parle avec eux, il y a le côté éditeur, mais il y a aussi le côté auteur et c'est des jeunes gens, alors je n'oublie pas non plus Jean-Pierre, hein, évidemment, dans le lot. C'est des jeunes gens qui ont plein de projets, qui sont pleins d'énergie, avec qui on peut communiquer, très, très facilement et dont les ambitions, j'en suis certain, iront très, très loin, de toute façon. Et parce que t'en parles, je suis obligé. Aujourd'hui, c'est la sortie de 2 livres de Salvatore, donc forcément, on a une Mmh. très très grosse pensée pour lui, avec Désobéissance, et puis un petit push qui sort au passage. Tout se fait aujourd'hui. Sal, je te souhaite le meilleur si tu nous écoutes, mais tu dois être crevé après une journée marathon. Mais le meilleur, et puis il viendra évidemment nous en parler ici. Si tu étais un rayon dans une librairie, lequel choisirais-tu? Si j'étais un rayon, peut-être la BD, écoute, parce que j'adore la BD aussi. Un genre en particulier en BD ou curieux? Ouais, c'est curieux quand même parce que j'aime le roman graphique, j'aime les BD, alors tout à fait classiques, du style, Lucky Luke, Astérix, tu vois? Ça j'ai toujours été fan. Hem, les BD western, évidemment, qui, je trouve ont trouvé les lettres de noblesse leurs lettres de noblesse avec les années. Parce que je trouve qu'il y a même s'il y a moins de western au cinéma, il y en a de plus en plus, en rayon, bande dessinée et vu que c'est un genre que j'affectionne, particulièrement, donc voilà, je suis très heureux qu'on puisse en trouver de plus en plus. Heu et puis bon, j'aime les comics aussi. Si tu étais un marque-page, avec quoi marquerais-tu la page? Avec quoi je marquerai ma page? C'est des questions hautement philosophiques tout ça, dis donc. Ça dépend. En fait, c'est toi qui choisis si elles le sont ou pas. C'est très très... Parce que pour le même prix, tu me dis une tranche de jambon et c'est pas du tout philosophique. Oui, ça, ouais, c'est vrai, ouais. Tu vois, mais ça dépend. Ça dépend des jours. Et Zut Rezut demande au passage, comme ça te fait 3 minutes de réflexion, mais est-ce que c'est une première pour Twitch? Sur Pour moi, Twitch oui. pour toi, ouais. Oui. Eh ben écoute, je suis heureux que ce soit Alors je ici. Oui, oui, non, non, c'est la première et alors je ne suis pas forcément à l'aise en public, donc je fais comme si on était vraiment que tous les 2. Tu vois? J'essaie de me comment dire? Tu peux imaginer qu'ils sont tous en slip, ça aide. Moi, c'est ce que je fais. Non, je déconne. Bah, Parce oui, que ouais, ouais, tu as un très joli slip, Frédéric, d'ailleurs. Mais je te dis pas qu'ils sont 250 pour l'instant à nous écouter, y a pas de souci. En fait, on est entre nous. Et si tu veux mettre une tranche de jambon dans le livre, tu la mets. Mais franchement, IFS risque d'être fâché qu'on mette du jambon dans les pages. Mais c'est Oui, c'est vrai que ça peut, alors là, honnêtement, je ne saurais pas quoi te répondre. Eh Parce bien, que, ça c'est une peut question à arriver. laquelle, j'ai jamais réfléchi, à vrai dire. Un marque-page, Salut Vibration littéraire, bienvenue. C'est toujours un plaisir de t'accueillir ici. J'espère que tu vas alors bien. si, je peux peut-être dire quelque chose, et puis c'est un clin d'œil que quelqu'un comprendra peut-être, aisément. À la limite, un marque-page avec un bisounours. Donc ça, c'est une dédicace à qui veut l'attraper. Eh bien, ça me va. Si tu étais un personnage, quel style de personnage choisirais-tu? Clint Eastwood. Un temps de conjugaison. Non, c'est pas une bonne réponse? Ah bah, il n'y a pas de mauvaise réponse. Comme dit Kiko, en fait, ces questions-là, elles sont ce que l'invité en fait. Non, Clint Eastwood. Mais je te laissais éventuellement dire pourquoi, mais tu n'avais pas l'air. Alors, je passe à autre chose. Non, non, alors Clint Mais on Eastwood, non, visualise hein, le Clint je Eastwood en je général. je peux développer, hein. Clint Eastwood parce que pour moi, bah, ça reste aussi le symbole du western. Ça c'est le symbole de l'homme qui s'est fait tout seul. Moi, je suis passionné par la carrière de cet acteur-réalisateur. J'ai lu énormément de biographies à son sujet et partant de là où il est parti jusqu'où il est arrivé, ouais, pour moi, c'est un grand homme, donc on va dire que c'est vraiment mon artiste préféré, ouais, en cinéma. Bah, s'il nous écoute, il sera ravi.
Oui, mais je l'ai prévenu tout à l'heure, il Voilà, devrait, ouais. pourquoi pas. Si tu étais un Mmh. temps de conjugaison, lequel choisirais-tu? L'avenir, le futur. C'est important pour toi de visualiser ce que ce sera plus tard? Oui, parce que, je j'ai pas envie de vivre dans le passé, même si dans les, en littérature, on emploie souvent le passé simple comme temps de narration. Mais j'ai appris avec l'expérience de vie et et même l'expérience du présent que je préfère me projeter dans le futur et me servir de mes acquis passés pour dessiner un futur meilleur. Donc ouais, si j'étais un temps, je pense que je serais le futur. Si tu étais une musique ou la bande son, alors ça peut être de Drogen, ça peut être des moments où tu écris ou d'autres choses. Est-ce que ce serait du western aussi ou autre chose au niveau musical? Alors au niveau musical, moi je suis très éclectique, hein, heu, je suis un, alors j'ai tendance à plus écouter du rock, voire même hard rock. Je suis plus branché métal. Métal symphonique, mais aussi beaucoup de musique de film. Alors effectivement, ça pourrait être du Ennio Morricone évidemment. Hem, mais il y a aussi quelques petites exceptions donc je vais vous parler d'un artiste que tout le monde connaît, hein, un artiste, bah, qui est, suisse-allemand, Stéphane Escher et qu'il ne faut pas l'oublier, a composé aussi une bande originale de film, d'un film d'Antoine Decaune qui était, Monsieur N. Voilà et pour moi qui est un artiste, accompli, complètement. Je pense que c'est mon chanteur préféré et mon compositeur préféré. Il ne fait pas que déjeuner en paix. C'est ça quoi. Voilà, Déjeuner en On paix croit étant, parfois, mais mmh, non, non, non et puis, bah, c'est vrai que tout le monde le connaît, grâce à ce titre-là et c'est tant mieux, mais, je dirais que c'est presque le moins bien qu'il ait fait, mais par rapport à ce qu'il est capable je de faire. rêve ou Kiko, tu viens d'offrir un abonnement à Clint Eastwood. Sérieusement? Il y a des comiques. Kiko, tu me fais... Qu'est-ce que tu fais? Explique-moi. J'ai pas compris. Et bonsoir, Neln. Alors, je me concentre après pour dire le pseudo en entier, mais là pour l'instant ce sera Neln, parce que je suis fatigué, que c'est écrit en tout petit. Bienvenue, bienvenue sur cette chaîne. Si tu étais un signe de ponctuation, lequel choisirais-tu? Bah, un point d'interrogation parce que là, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait et comme je te disais, vu que je regarde vers l'avenir, eh bien écoute, je ne sais pas. Et un verbe pour terminer ce questionnaire que le monde entier nous envie. Un verbe? Et qui était philosophique ce soir, grâce à toi. Ouais, même moi j'ai mal au crâne là. Bah oui, Non, alors j'imagine. si j'étais un verbe, le verbe aller peut-être? Pour choisir une direction. Bah écoute, je te propose de prendre la direction de Drogen, comme Mmh. ça, sans attendre, puisque c'est pour ça que tu nous fais le plaisir d'être avec nous ce soir. J'en profite aussi pour mettre cette couverture que j'adore. Hein, on va commencer tout de suite par les compliments. Marie, si tu nous écoutes, cette couve est juste parfaite. On en parlera un peu tout à l'heure, mais avant ça, est-ce que tu peux nous pitcher ce roman, Drogen? De quoi parle ce livre pour les personnes qui ne savent pas du tout à quoi s'attendre face à cette maison qui a l'air si accueillante? Moi, j'ai envie d'y aller en vacances. Mmh. Après, on n'est pas tous d'accord sur ça. Je sais pas pourquoi. Bah, si j'étais toi, j'y réfléchirais quand même à 2 fois. Ben oui, Alors depuis que je l'ai lu, oui. alors le pitch, donc on a une héroïne qui s'appelle, Cathy Larson et qui revient dans sa ville d'enfance, donc il faut dire que l'action se déroule aux États-Unis, dans l'État du Rhode Island, dans une petite ville fictive donc qui s'appelle Honey Falls, qui est pas très loin d'Atlantic City et elle revient signer ses ouvrages parce qu'elle est auteure de thrillers. Mais elle y va à contre-cœur, elle y va à reculons parce qu'elle a vécu, dans cette ville, il y a 30 ans plus tôt, un drame. C'est-à-dire elle faisait partie d'une petite bande de copains, donc 3 garçons, 2 filles et l'un d'entre eux a été enlevé et on n'a plus jamais retrouvé sa trace et donc le présumé coupable a été, entendu, jugé, puis relaxé, voilà, faute de preuves.
Et quand elle revient 30 ans après signer son dernier livre dans la librairie de sa jeunesse, elle apprend que, bah, ce gars-là vit toujours en ville, en toute impunité. Donc il a 30 ans de plus effectivement et puis, elle se met en tête, de vouloir boucler la boucle et puis de percer le mystère. Est-ce qu'elle avait raison, ou pas? Et puis, par le plus grand des hasards, elle va retrouver, un petit peu son amour de jeunesse qui est le nouveau shérif de cette ville qui lui est resté, un peu comme un gardien de phare et qui lui va essayer de la dissuader d'oublier tout ça, puis de rentrer chez elle, qui vient de New York. Voilà et donc on commence comme ça, le bouquin fait des allers-retours entre le passé, donc en 83 et puis notre époque, où on apprend vraiment, l'histoire mais voilà, enfin je fais un parallèle entre 2 époques et on sait ce qui s'est passé en 83 et on sait ce qui se passe aujourd'hui puisqu'on suit les 2 personnages, donc le shérif et Cathy Larson et dès que les investigations de notre héroïne, bah, commencent un petit peu à prendre de l'ampleur, elle se voit bloquée par 2 étrangers, 2 inconnus. Donc en fait, l'histoire n'est pas tout à fait oubliée pour tout le monde. Et on n'en dit pas beaucoup plus, Voilà. parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Au passage, en vacances, peut-être pas, mais OneLab aime beaucoup la couverture aussi. Oli demande si tu es fan de Linwood Barclay. Au passage. Oui, parce que c'est mon écrivain préféré, figurez-vous. Monsieur est connaisseur, hein, à mon avis, dit pas ça au hasard. Oui, je viens de lire d'ailleurs le tout dernier là, je l'ai terminé il y a pas longtemps, ouais. Et j'ai tous ses bouquins et ouais, je suis sa carrière, depuis le départ, ouais. C'est mon écrivain préféré, ouais. Donc si quelqu'un veut offrir un abonnement à la chaîne, à Linwood Barclay, faites-vous plaisir. Bah oui, maintenant on a Clint Eastwood avec nous, pourquoi pas. Tu le disais dans ce pitch, on entre à pieds joints aux États-Unis. Ça, c'est très marquant tout de suite, hein, on est dedans. Plus précisément, On est Falls, t'en parlais, c'est fictif, donc tu t'as inventé. Alors, on peut en parler un peu sur base de quoi tu as inventé cette ville. Mais je me disais, pour les gens qui nous écoutent, que dirait un guide touristique de cet endroit? Si tu prenais la casquette du guide, tu décrirais cet endroit comment? Avec tes mots à toi, évidemment. Alors au premier abord, je le décrirais comme une petite ville paradisiaque. Voilà, avec son lac, ses gens sympathiques, la ville qui est mignonne, qui est ceinturée de collines, de montagnes. Hem, D'ailleurs, il y a un slogan, quand on quitte la ville, je ne sais pas si tu t'en souviens, il dit: Si vous quittez, Honey Falls, vous garderez un goût de miel dans le cœur». Voilà, donc cette ville a même si elle est fictive, a tout de la ville touristique. Tu verras à Voilà. quel point je m'en souviens. Parce que c'est la phrase de la fin de cette interview. Tu m'as grillé ma faim. Ah, je suis désolé. Parce que je pense que les gens qui nous écoutent garderont un goût de miel de ton passage parmi nous. Et donc je l'avais mis comme ça. Mais on en reparle hein, tout à l'heure. Mais donc un petit endroit qui a l'air charmant. Ah, en apparence, oui, mais qui recèle des secrets de ville, des secrets de famille, très très sombres, très obscurs. Je disais, c'est très marquant, hein, les États-Unis dans ce livre, les références, les lieux, les personnages, les noms des personnages forcément, enfin c'est assez cohérent. Ça représente quoi, les États-Unis pour toi? C'était important que ça se passe là-bas, même si le Honey Falls est fictif, on s'y croit, donc j'ai envie de te dire, pour moi ça existe vraiment, j'ai envie d'y croire. Parce que je me suis bien amusé là-bas. Ouais, c'est important pour moi. Alors je n'écris pas que sur les États-Unis, parce que j'ai fait bon nombre d'un roman qui se passe aussi en France, mais oui, c'est un pays qui est important pour moi parce que, comme je le disais en début d'interview, j'ai une fascination pour les États-Unis, notamment la fin du 19e siècle. J'ai d'ailleurs écrit 2 thrillers western sur le sujet. Heu, je choisis les États-Unis souvent par rapport à un contexte. C'est-à-dire que le livre précédent Drogen, il me fallait le contexte de la peine de mort, la suppression de la peine de mort aux États-Unis. Donc j'avais fait dérouler l'action en fin 1800 et en prenant le premier État qui avait aboli la peine de mort. Donc ça me servait de contexte.
et puis par facilité aussi, parce que je voulais que l'un des héros soit un shérif. Et donc en France, on va dire que le shérif pourrait correspondre, aux gardes municipales, sur à peu de choses près. Et je pense que ce serait pas le même impact, même si j'ai un grand respect pour les gardes municipaux, pour toutes les polices, quelles qu'elles soient. Heu, les droits et les actions ne sont pas les mêmes. Donc je trouvais important d'avoir ce shérif qui puisse avoir certains droits, Mhm. voilà, pour se permettre de faire avancer un petit peu l'histoire, au rythme que lui s'impose et pas freiné par une administration, souvent trop lente. Et c'est important de coller à la réalité, de faire des recherches, de ne pas être complètement hors des clous. Voilà, les procédures, que ce soit, par exemple, la peine de mort dont tu parlais, c'est une date bien précise. Il y a quand même des recherches, c'est important pour toi que Oui, ça réponde à ce cahier des charges-là? complètement, parce que même si une histoire est complètement issue de l'imagination, c'est important qu'elle se passe dans un contexte, enfin, je parle pour moi, hein, dans un contexte réel. Les 2 westerns que j'ai écrits auparavant, se déroulent, juste après la guerre de Sécession. Et j'aime bien raconter des épisodes de la guerre de Sécession. Même si je mets un personnage qui n'a jamais existé au milieu du conflit, je le mets au milieu de batailles qui ont existé. Voilà. Et ce que je décris dans Drogun, par exemple, où alors entre parenthèses, j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis 2 fois, ce qui m'a permis aussi de faire pas mal de repérages, dans sur certains sites, dans certains lieux. J'ai pu faire New York et puis l'ouest des États-Unis. Quant à Drogun, bon, qui se passe pas très loin d'Atlantic City, je me suis beaucoup documenté parce que ça, par contre, je j'ai pas traversé. Alors je me rends souvent, sur des sites internet, j'essaie de prendre de la documentation à droite, à gauche, je lis des bouquins sur les sujets, j'essaie d'extraire un maximum d'informations, même si ça ne représente, que 3 lignes, sur une page, et ben, je suis capable de dévorer, 1 ou 2 livres, rien que pour que ces 3 lignes soient complètement véridiques. Et tu pourrais Voilà. y vivre aux États-Unis? Non, autant j'aime le pays, mais non, je Mhm. pourrais pas y vivre. On mange très mal aux États-Unis. C'est pas faux. On parlait de références à des choses qui existent. Kiko demande est-ce que le nom de l'héroïne, Cathy Larson, est inspiré d'un dessin animé bien connu? Non. Alors tu vas peut-être m'éclairer parce À que non. mon avis, le connaissant, je pense qu'il parle de Nicky Larson. Ne crains personne. Mais je sais pas si tu D'accord. connais ça. Oui, oui, ça Mais, je mais j'ai vu ça plus jeune. ça pourrait ressembler. Mais sans transition, auteur à succès, Cathy Larson revient sur les terres de son enfance, tu le disais. Euh, c'est une source d'inspiration pour toi. Alors, dans le petit questionnaire, tu étais tourné vers l'avenir. Ici, on est sur un retour aux sources, finalement. Mmh. Alors, je vous dévoilerai en disant qu'elle a une petite appréhension avant d'y retourner. C'est le tout début du livre. Mais au final, on est sur ce sujet de retour aux sources, de retourner là où on était quand on était enfant, ado. C'est un sujet qui t'inspirait beaucoup, ça? Alors j'ai pas écrit ça par expérience personnelle, mais moi je trouvais, oui, intéressant que des adultes soient capables d'être complètement, bousculés et terrorisés, voire même complètement, détruits par ce qu'ils ont pu vivre quand ils avaient, 14-15 ans, et en arrivant près de la cinquantaine, et ben, encore, posséder les stigmates de cette période. Et bon, on sait tous que le mieux à faire dans des cas comme ça, c'est d'affronter la réalité en face. Donc c'est ce que Cathy aimerait faire dans cette histoire, elle revient aux sources un peu contre son gré, mais vu qu'elle y est, autant qu'elle fasse, heu, qu'elle se dresse face aux démons du passé. Voilà, elle boucle la boucle, comme ça peut lui permettre d'avancer pour l'avenir. Et c'est vrai que quand on le lit, on voit bien que la vie forge les personnes, même les personnages, mais ça marche pour les livres et dans la vraie vie. C'est assez marquant dans ton roman, et ce livre, moi, il m'a fait repenser aux personnes avec qui j'étais à l'école. C'est assez marrant, parce que ça n'a rien à voir avec le livre,
Mais les petits groupes, voir ce que, je sais pas, vous qui nous écoutez, si vous repensez aux gens avec qui vous étiez quand vous étiez plus jeune, voilà, savoir que sont devenus ces gens-là, on est un peu là-dedans. Ça crée de bonnes histoires, ça, quand on s'amuse à mélanger le passé, le présent, le futur, quand tout ça danse ensemble. Et comment on fait pour créer ça? Parce que il faut probablement avoir une structure. Comment est-ce que tu travailles? Alors, c'est un petit peu au feeling, hein, je t'avouerai, parce que, comme tu disais, on est comme on est quand on est adolescent. Il y en a certains qui ont des dispositions pour les études, d'autres pas. Et puis on se rend compte souvent dans la vie que plus tard, ceux qui étaient peut-être pas si bons que ça à l'école ont finalement pas si mal réussi, puis qu'il y en a d'autres qui ont sombré vers des méandres un petit peu plus obscurs. Il y a rien d'écrit vraiment, tu vois? Même à l'adolescence. Et pour la conception de ce roman, je me suis dit, qu'il était bien de réunir ce groupe de 5 personnes et puis de les retrouver 30 et quelques années plus tard. Voir ce qu'ils étaient devenus, comment ils avaient évolué. Donc certains ont très bien évolué et d'autres pas du tout. Et et justement, cette évolution est le fruit de ce qui s'est passé 30 ans plus tôt. Donc, bien sûr, dedans, on va reconnaître, ceux qui ont la hargne, les battants, ceux qui étaient un petit peu plus fragiles et puis qui se sont laissés déborder. Heu, mais en tout cas, ils se sont pas oubliés les uns les autres. C'est Voilà, important pour toi, l'évolution des personnages quand tu écris? Parce qu'il y a ouais, beaucoup, il y a complètement. beaucoup de livres où vous preniez la première et la dernière page, le personnage en gros n'a pas tellement bougé, il a vécu des choses mais il n'a pas tellement bougé. Ici, dans ce livre-là, on voit vraiment que ça évolue. En plus, on a des époques différentes, donc on voit vraiment parfois le fossé qu'il y a entre les époques. Comment tu t'y es pris pour travailler ça? Est-ce que tu avais des notes, un plan, une ligne du temps, des petits post-it comment est-ce que tu travailles? Ou vraiment au feeling? Non, non, c'est vraiment du feeling et ça, c'est valable Mhm. pour toutes les histoires que j'écris. Parce que, une fois, j'ai essayé quand même de travailler avec un plan. Je me suis dit: «Il y a beaucoup d'auteurs qui travaillent avec un plan, je vais voir ce que ça donne». Et alors j'avais mis un grand paperboard là sur le côté de mon bureau et puis, j'avais mis: «Tiens, chapitre 1, on va essayer de parler de ça, chapitre 2 aussi», tout ça. Et puis finalement, je me suis rendu compte que je ne m'y tenais pas du tout parce que, quand tu écris tes personnages, forcément tu leur forges un caractère. Et ce que tu avais prévu peut-être d'écrire dans le chapitre 10, heu ça va complètement changer la donne parce que avec le caractère que tu lui as donné à ce personnage, il est impossible qu'il réagisse comme ça, en fin de compte. Donc quand on dit qu'un un le personnage, prend possession parfois de sa propre vie, alors je sais, c'est un côté très romanesque, très, mais quelque part c'est vrai. Alors il prend pas sa vie à proprement parler évidemment parce que ça ne reste qu'un personnage de fiction, mais toi si tu respectes le caractère que tu lui as donné toi-même, tu sais que si c'est quelqu'un de têtu, d'impulsif, de fragile, tout ça, arrivé au chapitre 10, ça pourra pas être, ou un super héros ou un loser ou ce que tu veux. Voilà. Et moi j'aime bien travailler justement sur la longévité des personnages et chaque personnage est nuancé de toute façon. Moi j'aime pas quand, je lis des bouquins par exemple où tout le monde est méchant ou tout le monde est gentil, tu vois? Qu'il y ait vraiment une barrière au milieu où il y a le blanc, le noir, le bien, le mal en face. Parce que ça, dans la vraie vie, ça n'existe pas, de toute façon. Parce que même les méchants, tu peux leur trouver des qualités, il peut y avoir des bons côtés, et dans les gentils, moi je connais pas un vrai gentil, quoi. Même les gentils ont leurs défauts, ils ont leur côté sombre, et mélanger un petit peu ces nuances, c'est ça qui est intéressant aussi. Et on le disait, Cathy, elle a un chouette métier. Donc elle écrit des livres. Moi, j'aime bien ça. Est-ce que c'est vertigineux de placer un personnage écrivain dans son propre livre? Alors je t'avouerai que si tu regardes bien la panoplie des auteurs, enfin une panoplie même internationale, tu verras qu'il y a beaucoup d'auteurs qui inscrivent un écrivain ou une auteure, dans leur roman. Parce que souvent on parle de ce qu'on connaît le mieux et des moments on a envie de parler de la peur de la page blanche, la peur du succès, la peur de l'insuccès. Tu vois, tout à l'heure on parlait de Misery, Stephen King s'est projeté dans la peau
de cet écrivain et que se passerait-il si un jour il rencontrait une fanatique? Voilà, qui est, une fan de ses romans et jusqu'où elle serait prête à aller pour obtenir quelque chose de lui. Hem, donc je pense que oui, mais moi j'ai fait de Cathy Larson un écrivain, mais finalement c'est pas tellement sa profession qui ressort. Là, c'était vraiment un prétexte pour revenir dans sa ville de naissance. Hem, le seul avantage, je dirais, de placer un écrivain, dans un récit, c'est que, on connaît un petit peu le circuit, voilà. On sait à peu près comment, nous on écrit en tout cas, on sait ce qui se passe au niveau éditorial, au niveau de la diffusion, de la distribution, on connaît un petit peu toutes ces phases. Donc ça peut aider aussi. T'as peur de la page blanche, toi? Tu en parlais. C'est un truc qui te fait peur? Ou pas trop? Alors la page blanche, non parce que, moi j'écris pas régulièrement si tu veux, quand je commence l'écriture d'un roman, c'est-à-dire qu'elle a travaillé, elle a germé dans mon esprit déjà il y a un petit moment et que j'ai vraiment envie de l'écrire. Alors par contre, parfois, il arrive que je me mette devant mon ordinateur en me disant: «Tiens, ce soir, allez, j'en fais un petit peu» et puis, alors ça les idées sortent, mais quand je me relis, je trouve ça très mauvais. Alors j'efface et je me dis: «Bah, c'était pas pour ce soir et ben, on essaiera une autre fois». Voilà. Donc Philosophe. donc la page blanche, non, parce que je peux en noircir des pages, mais heu, bah, c'est pas toujours bon, quoi. Alors quand c'est pas bon, bah, j'insiste pas. Voilà, je vais faire autre chose, du tricot, C'est quoi un bon livre pour toi? Quand est-ce que tu dis, là j'ai fait un truc qui est vraiment chouette? C'est quoi les critères que tu appliques? Quand est-ce que tu es content? Hem, moi, je suis content quand j'ai réussi à écrire l'histoire que j'aurais aimé lire. Voilà. Je dis pas que ce que j'écris, c'est un bon livre, jamais je dirais ça. Je dirais pas que c'est un livre parfait, que c'est une histoire géniale ou machin. C'est juste un livre que j'aurais aimé lire, moi, en tant que lecteur assidu, tout simplement. Donc en fait, si tu veux, je me fais plaisir tout seul. Bah, c'est un bon début. Après, on essaye de faire plaisir aux autres, mais bah, déjà, bien aimer ce qu'on fait, c'est plutôt pas mal. Drogen, c'est un titre mystérieux, on va le dire comme ça. Tu réponds quoi aux gens qui te demandent ce que ça signifie, ce mot? Oh, bah, après, Il y a la réponse dans le livre, hein, je vous le dis tout de il y a la suite, mais réponse dans le livre, mais après moi, ça me dérange pas de la dévoiler. Heu, parce que c'est vrai que les titres souvent faut qu'un titre soit accrocheur aussi et Drøgen, dans la légende scandinave, c'était un monstre marin, heu, qui attirait les enfants et qui les dévorait. C'est une légende, mais voilà et c'est pour ça que je fais le parallèle entre Drøgen et ce qui se passe dans le bouquin. J'en dis ami pas plus parce lecteur, que bah non, non, faut surtout pas en dire plus, mais ami lecteur, lorsque vous quitterez On Falls, vous garderez un goût de miel au fond du cœur. C'est vraiment comme ça que je voulais vous dire de foncer sur ce livre. Un gros livre, et c'est ça qui est amusant parce que j'ai lu un petit peu tout ce qui se disait sur Babelio. Il y a plus de 500 pages, ça se lit super vite. Et quand on lit super vite un bouquin de 500 pages, c'est que c'est très bien fait. En tout cas, c'est vraiment le ressenti que moi j'ai eu. Et ça me faisait plaisir parce que je lisais les commentaires des gens et en fait, j'étais vraiment raccord avec ce que je disais. Ça se lit vraiment très très vite et on est plongé dans ce village avec ces personnages, avec ce shérif, avec parfois des codes qu'on connaît bien et en même temps on se fait surprendre. Quand on croit avoir compris, on n'a rien compris. Bref, un super boulot. Je crois que tu t'es beaucoup amusé à le faire. ah oui, Par j'ai pris contre, du plaisir. c'est vrai que les personnes demandaient ça, et c'est une question que je voulais te poser. Tu as écrit pas mal de choses. Si on veut te découvrir, parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion, il faut commencer par quoi? Tu dirais quoi? C'est une question classique, mais c'est vrai que on demande parfois ça. Heu, C'est pas ton livre le plus violent et noir, tu me disais. Moi, non, j'ai c'est pas pas tout lu de le toi, mais là, on a plus une histoire qui, bon, ça reste un thriller, mais peut-être un peu plus psychologique. Hem, après, bah, j'ai fait des thrillers qui ressemblent peut-être plus à ce que peut faire, justement Lynwood Barclay, ce que disait
la personne tout à l'heure qui t'a écrit, Mmh. hem, avec des romans comme, Cadran, comme, Terreur nocturne, qui sont parus chez d'autres éditeurs. Hem, le plus gore ou le plus noir que j'ai pu faire, je pense que rien que le titre déjà il t'écorche un peu les oreilles, ça s'appelait Raclure, mais, bon qui aujourd'hui est épuisé. Et je dirais vraiment les romans dont je suis les plus fiers, bah, forcément ça va être mes 2 westerns puisque c'est mon monde, hein, voilà, j'ai vraiment tout mis là-dedans. Terreur nocturne également puisque, on est sur un roman un petit peu épais aussi, où on est dans une enquête quand même un peu plus classique, mais où j'ai pris du plaisir à l'écrire puisque je l'écris là ça se passe vraiment dans les montagnes françaises. Et puis forcément Drogun parce que, hem, comme tu le soulignais là, j'ai pris énormément aussi de plaisir à l'écrire ne serait-ce que pour la description des personnages, parce que tu as dû remarquer qu'il y a beaucoup de personnages quand même dans cette histoire et voilà donc et pour moi je les mets tous sur un même pied d'égalité. Tu vois? Que ce soit du maire en passant par les cinq personnages principaux, même le méchant a ses raisons, enfin voilà, il y a tout un panel de personnages que je trouve intéressant à exploiter et c'est pour ça que le livre est un peu épais parce que j'ai pris mon temps, vraiment pour expliquer l'histoire. Donc et alors moi j'écris jamais deux histoires, enfin jusqu'à présent je l'ai pas fait, avec les mêmes personnages, donc c'est que des one shot. Donc prenez celui qui vous plaira, de toute façon il sera toujours indépendant des autres. Et bonsoir Thibaut, bienvenue. Agrippine demande si tu es de passage en Belgique prochainement. Alors cette année, je sais pas. Très honnêtement, j'étais en Belgique là pour Iris Noir là c'était au mois d'octobre, hein, je crois, Mmh. septembre, octobre, ouais. Hem et cette année, bah, écoute, je ne sais pas. Là, je serai présent au salon de la Saussay, dans le nord de la France dans 10 jours là. Mmh. La Belgique, bah, oui, si on m'invite, je viendrai avec grand plaisir, oui. Alors, petite question, transversale, mais je sais que ça va vous intéresser. Vous êtes des curieux, je le sais, je pense que vous buvez les paroles, vous êtes très nombreux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense qu'on peut en parler un peu en diagonale, mais tu as eu pas mal d'autres expériences. Alors, long métrage, court métrage, publicité, théâtre. Je sais pas ce que tu as envie de nous expliquer, mais tu touches à plein de choses dans la boîte à outils des personnes qui racontent des histoires. Est-ce que tu veux nous parler un peu de tous ces projets que, que tu as Oui, avec oui, toi bah, dans la avec plaisir, hotte? hein. Salut Émilie, Heu, bienvenue. Bah, tu remarqueras que tout ce que tu viens de citer, de toute façon, a une base d'écriture, de toute façon. Hem, alors oui, oui, en 2005, j'avais pour idée d'écrire un scénario, voilà, de mettre en chantier un long métrage. Donc j'avais écrit un scénario et puis j'avais commencé à créer une association pour le mettre pour le mettre en chantier. Donc j'y suis parvenu. Sur 1 année et demie, ben, on avait réussi à rassembler à peu près, 140-150 personnes, je sais plus et on avait, commencé le tournage de façon très sérieuse. Et ce projet prenant, une ampleur assez importante, bah, tu sais ce que c'est quoi, souvent ça éveille des jalousies, des choses comme ça. Et puis, ben, on a essayé de me voler mon projet, on va dire, de m'évincer complètement. Donc je me suis défendu, avec un avocat et j'ai récupéré mon projet et je me suis dit: «Bah, si c'est comme ça, je récupère mon histoire, je me casse» et puis voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Et je me suis dit: «Bah, le meilleur moyen pour continuer à raconter des histoires, c'était l'écriture» et c'est de là qu'en fait est parti mon premier roman. Et puis quelques années plus tard, je me suis dit: «Ah, le cinéma, c'est quand même ta passion, il faudrait que tu fasses quelque chose». Donc avec un ami d'enfance, Ludovic, on a réalisé 2 courts métrages, voilà, pour notre plaisir, donc il y en a un qui s'appelle Dernier arrêt qui est disponible sur YouTube, heu, qui est assez facile à trouver et on en avait fait un autre, l'année suivante et puis après j'avais un ami aussi qui faisait de la vidéo et qui était assez souvent sollicité pour faire des clips ou des publicités et voilà donc il m'a appelé 1 ou 2 fois pour l'aider à scénariser des publicités notamment
pour Decathlon, pour la caisse d'épargne, où ils me demandaient de jouer l'acteur aussi. Et donc voilà, j'ai joué le jeu. On avait fait même un film sur le, enfin un court métrage sur le blanchiment d'argent pour cette même banque. Et puis il y a 3 ans à peu près, alors il y a de nombreuses années, enfin pas tant que ça, on va dire qu'il y a 8 ans que je pratique le théâtre maintenant. Donc dans une troupe d'ici là, et je dirais qu'on a la singularité de d'écrire tout ce qu'on joue. C'est-à-dire qu'on ne prend jamais de pièces de l'extérieur. Donc on est 2 auteurs dans la troupe et on écrit nous-mêmes nos pièces. Alors soit on les écrit conjointement, soit on écrit chacun la nôtre et puis on les fait tourner. Voilà. Et j'avais proposé donc à l'auteur qui écrit aussi pour cette troupe, je me suis dit, puisque nous avons des acteurs talentueux dans cette troupe, pourquoi on les utiliserait pas pour nos projets personnels de cinéma, puisque on est passionnés tous les deux de cinéma. Il m'a dit d'accord. Alors on s'était dit qu'on écrirait un court métrage, et la pièce qu'il avait écrite était tellement exceptionnelle. Donc, pour le citer, il s'appelle Eric Ponviane, et il avait écrit une fin alternative à Cyrano de Bergerac, une pièce tout en alexandrin. Voilà, donc Nicolas Lebel, si tu nous écoutes. donc c'était déjà un pari, c'était risqué, c'était chier. Donc cette pièce, j'avoue. il faut oser. Mais faut en oser. plus, il y est arrivé avec grand talent. Et donc on tourne toujours avec cette pièce actuellement. Et puis je lui ai dit, on a le sujet de notre film. Donc on a démarché un petit peu les collectivités autour de nous, et on a mené des partenariats avec des magasins, des loueurs de costumes, tout ça, et puis on a finalement tourné sa version de la fin alternative de Roxane. Et on a pu faire un moyen métrage d'1 heure. Voilà, donc le montage est terminé maintenant, et justement, donc c'est à partir du mois d'avril prochain là qu'on va le présenter pour la première fois dans un cinéma. Waouh. Voilà. Ça, c'est pareil, tu nous en reparles quand ça arrive, évidemment. Bien sûr. Et ça me parle tellement, ce que tu expliquais sur les projets cinéma, le vol, être évincé, ça me parle tellement. On en rediscutera, on a des choses à se dire. T'as connu ça aussi, alors. J'ai connu ça aussi, ouais. C'est un monde particulier, mais c'est intéressant aussi pour les gens qui écoutent. Voilà, quand on aime raconter des histoires, on peut le faire avec plein de matériel différents, du théâtre, des courts-métrages, longs-métrages. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, cette histoire et cette première projection. Mais je te propose de continuer, sauf si tu voulais encore dire un mot ou deux là-dessus, avec ces projets. Alors oui, là avec Eric justement, on projette d'écrire un nouveau métrage, mais là on partirait vraiment sur un long métrage. Parce que maintenant on a fait l'acquisition de tout le matériel nécessaire, on a un petit peu plus d'expérience, et puis ouais, on va essayer de mettre la barre un petit peu plus haut. Par contre, pour celui qu'on a fait, c'est avec grand plaisir que si tu me laisses ton adresse par mail, je t'enverrai un DVD. Ah ben avec grand plaisir que je découvrirai ça. Et merci beaucoup pour le follow, Neln. Alors, je sais pas comment on prononce, je cherche depuis tout à l'heure. Le BR des Lions. Je sais pas comment on prononce, mais merci beaucoup pour le follow. J'ai une question un peu traditionnelle, mais je l'aime beaucoup. Imaginons que la boîte puisse te faire traverser le temps, on en parlait tout à l'heure, et puis tu retrouves le Sébastien enfant. Tu aimerais lui dire quoi ce soir, avec tout ce que tu sais aujourd'hui? Te décourage pas. Tout simplement. Ne te décourage jamais. Tu vas en voir des vertes et des pas mûres, ça c'est sûr. Mais te décourage pas. Il y a des moments où tu as pensé arrêter? L'écriture? Oui. Créer des histoires? Non, tu jamais. touches à tout, jamais. Tu fais Jamais, ça depuis parce toujours, quand tu étais... Oui, parce que quand j'étais petit, je dessinais, donc je faisais des bandes dessinées. Donc, tu vois, je pense que si j'avais fait une école d'art, je me serais orienté sûrement vers la bande dessinée. Mais oui, voilà. Après, bon, j'avais pas le niveau, hein, il aurait fallu que j'approfondisse les choses. Donc, mais je me suis aperçu que finalement,
baste le dessin, mais j'étais peut-être un petit peu plus doué pour imaginer des histoires que pour les dessiner. Voilà. Et quels sont tes projets? À part évidemment le film. Bah, au niveau de l'écriture, j'ai mes éditeurs chéris qui ont en leur possession mon nouveau manuscrit. Donc j'attends leur retour. Ah, excellente Ils en ont même nouvelle. 2. Ils en ont même 2. Voilà, donc j'attends leur retour et alors ça, c'est pour l'écriture. Bon, bah, le cinéma, je viens d'en parler. Et puis pour le reste, pour ce qui est artistique, c'est déjà pas mal parce que ça prend du temps. Et puis pour le reste, simplement, être heureux quoi, un peu, hein, je dirais comme tout le monde, hein. Voilà, tout simplement. Et on me demande dans l'oreillette, est-ce que tu as envie de tous ces projets artistiques? Ou est-ce que tu as un travail à côté Non, j'ai un travail à côté. Je suis fonctionnaire territorial. Tu t'en Voilà. sers quand tu écris ou pas spécialement de Non, ce pas du métier? tout. Pas du Non. tout. Il y a une Non, non, coupure non, entre puis les deux quand d'une même. part, je n'aurais pas le droit. Et deuxièmement, c'est vraiment 2 mondes à part, que je sais compartimenter, sans problème. J'aime mon travail, ça y a pas de problème, mais une fois que j'ai quitté le bureau, j'ai quitté le bureau. Voilà. Après je suis avec mes personnages. Ils sont bien là, hein. On les retrouve dans Drogen et dans tes autres livres. On sent que c'est vraiment super important. J'ai une question. Tu as une particularité, bah, tu le sais pas, mais par rapport à tous les invités que j'ai ici avec moi le jeudi, il y a une particularité très très forte. À l'époque où beaucoup veulent être partout, toi tu as une autre manière de voir les choses. On peut te retrouver uniquement sur Facebook. Et moi ça me fait rire parce que en fait je t'envie. Mais vraiment, il y a des jours j'aimerais vraiment limiter, en choisir un ou deux et arrêter d'être partout parce que c'est épuisant. Euh, mais c'est quoi ton rapport aux réseaux sociaux? Est-ce que c'est manque d'envie, manque de temps? Est-ce que voilà, est-ce que tu as juste du temps pour autre chose et que c'est très bien comme ça avec Facebook et que tu t'en sors? Moi, pour te faire rire, c'est l'anecdote, mais quand je vais dans les écoles en tant que romancier, les enfants, les ados me disent Facebook c'est pour les vieux, faut arrêter ça et il faut aller sur d'autres réseaux plus actuels. Et donc quand tu m'as dit non, moi j'ai Facebook et ça c'est bien, je me disais tiens, ça c'est chouette, je t'envie en fait, sache-le. Pourquoi tu fais ce choix-là? Ça m'intéresse. Eh ben, écoute, je vais être très honnête avec toi, pour moi, la pire invention de l'homme, c'est le téléphone portable. C'est ce qu'il a inventé de pire dans les nouvelles technologies. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait tout avec son portable. Alors j'en ai un, hein, comme tout le monde, mais presque par obligation. Voilà. Maintenant, si je ne suis que sur Facebook, c'est pour, enfin, si tu regardes un peu ma page, tu verras que je n'y suis que pour assurer, la promotion, je dirais. Les dates de dédicaces ou les dates de représentation de théâtre, mais c'est tout. Tu me verras jamais poster quoi que ce soit sur Facebook, parce que les réseaux sociaux, en fait, je m'en fous. Ça m'intéresse pas, et puis j'ai pas envie de m'y intéresser. Je reconnais avoir un caractère un petit peu passéiste, sur tout ça. Pour moi, il y a tellement de choses aujourd'hui qui existent que, j'aurais peur de m'y perdre et puis de toute façon, j'adhère pas. Donc c'est pas que je dis que c'est pas bien, c'est simplement que moi je m'y intéresse pas. Voilà. Donc je préfère avoir ma petite page Facebook où je transmets 2-3 petites informations pour faire venir du monde, soit pour des dédicaces ou des représentations théâtrales, mais ça s'arrête là. Voilà. Et très honnêtement, si aujourd'hui je pouvais me passer carrément de Facebook ou de téléphone portable, je le ferais. Mais pas Voilà. de Twitch. C'était bien avec nous quand même. Ah, par contre, oui, là, je découvre l'outil, tu vois, et oui, et puis une autre raison aussi pour laquelle j'adhère pas à ces trucs, parce que c'est que j'y comprends rien aussi, tout simplement, hein. Voilà, j'ai pas la culture du net comme peuvent l'avoir aujourd'hui les plus jeunes, quoi. Donc, je maîtrise pas tout ça. Mais ça me vraiment je t'envie d'une certaine manière, ça me faisait rire. On me demande aussi dans l'oreillette, pour le côté théâtre, ça intéresse aussi les gens qui écoutent. Où est-ce qu'on peut vous voir? Parce que c'est toute une troupe, j'imagine, je sais pas combien vous êtes, mais on demande où on peut aller vous voir et quand on peut aller vous voir.
Ah bah au faudra faire passage. quelques kilomètres alors, hein, parce que ça dépend d'où vous venez, mais moi j'habite dans la Loire. Voilà, à côté de Saint-Étienne, donc c'est une troupe d'ici. Et bon, on tourne surtout dans la région. Donc on va là où on est invité, que ce soit pour des festivals, pour dans d'autres communes. Voilà. On va dire que les frontières, c'est Rhône-Alpes pour l'instant, en France. Et, et dans Je les précise. dates, tu as des dates prochainement ou... Pour le théâtre? Oui. Oui. Ouais, ouais, bah là on a un double spectacle donc où, bah, comme je disais tout à l'heure, là on a écrit avec Eric, lui il a écrit sa version de Roxane, une pièce d'1 heure, et moi j'ai écrit bah, va savoir pourquoi, un western, mais comique, une farce. Et du coup on en fait une soirée à thème. Voilà, Mhm. il y a deux pièces qui se suivent avec deux ambiances, deux époques. Voilà, on commence par la comédie, on finit par le drame. Et on tourne avec cette double pièce depuis 2 ans maintenant. Et là, on la joue le 10 mars à Boin-sur-Lignon, donc toujours dans la Loire, et le 7 avril à Cusieux, dans la Loire aussi. Et en parallèle, tu vois, on répète déjà les prochaines pièces qu'on va présenter au public à la fin de cette année. Et donc, il y a aussi une pièce là qui s'appelle De cendres et de neige, qui est sur une pièce d'après-guerre, qui a également été écrite par Eric et qui a commencé à tourner et qui là va être présentée le 17, 18 et 19 mars à Chambeuf, ici, dans la Loire. Et est-ce que vous faites des livres avec le texte des pièces? Ou alors, on doit venir vous voir, ça c'est sûr, mais est-ce qu'on peut aussi avoir les textes de vos pièces? Et alors, on demande si Eric écrit des livres, pour éventuellement le découvrir aussi, s'il Oui, a des romans. alors il écrit, lui je sais que toutes ses pièces, en tout cas, il les publie. Il a écrit 2 ou 3 romans de mémoire, comme ça. Euh, Si vous écrivez son nom sur internet, vous trouverez certainement des choses. Eric Pranviane. Voilà. Quant à moi, les pièces que j'ai écrites, non, je les ai jamais publiées. Je les ai mises au format livre, mais simplement pour les protéger. Mhm. Voilà. Donc j'ai un exemplaire chez moi à la maison, c'est tout. Voilà, c'est simplement pour protéger la propriété intellectuelle. Eh ben écoute, beaucoup de projets, beaucoup de diversité, peu de réseaux sociaux, c'est bien. C'est Ah pas ouais, plus je mal. suis désolé, mais Mais pas désolé. Je vous le montre en deux fois. Une fois juste en dessous de moi, une fois en haut. Un excellent livre. Un petit mot sur la couverture, parce que je me prive jamais des couvertures de Marie Prokofsky, qui fait toutes les couves de IFS dans ce genre qu'on reconnaît entre mille. C'était ton idée de faire la jolie maison comme ça? pas du tout. Pas du tout. Non, Marco et Sal m'ont demandé ce que je voyais pour la couverture. Alors, c'est vrai que je voyais une maison quand même, mais pas que ça. Je voyais un personnage un peu mystérieux au milieu. Enfin, j'avais donné quelques idées comme ça. Et puis finalement, ils ont choisi de garder l'idée de la maison et qui concentre complètement l'ambiance du roman. Voilà. Quand on a vu la couverture, on a tout vu. Et c'est vrai que Marie a fait un travail sublime sur cette couve. Moi, j'en suis très, très fier et je la félicite encore. Et vivement les suivants alors. Bon À les vivement gars, les suivants. il y a du boulot là. Vous avez 2 manuscrits de Seb là sous la main. Ouais, il y en a bientôt un troisième qui va leur arriver dans la corbeille, donc il faut. C'est donc toi qui l'as. Mais non, mais c'est une super nouvelle. En tout cas, moi, je t'ai découvert avec ce livre-là au niveau écriture. Au niveau couverture, je me rappelle, on avait parlé avec Bertrand B à l'époque, qui avait fait Hmm. une de tes couves. On a déjà parlé de toi dans la boîte, mais je sais pas si tu le savais, ça, pour Non. l'anecdote. On avait parlé avec Bertrand, c'était sur Discord, de la création des couvertures. Et on avait pris un de tes livres comme exemple, parce que la couverture, elle est juste parfaite. Dusk. Et voilà. Est-ce que tu as encore des choses à nous dire? Je vais évidemment te laisser le mot de la fin. Pour être tout à fait honnête avec vous, Héloïse n'est pas encore là. Alors, vu que je suis en bonne compagnie, bah, je continue. Puis avec vous aussi qui nous écoutez, vous êtes nombreux. Mais je vais évidemment te laisser bah, écrire, lire, te reposer, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire pour refermer le couvercle de cette boîte? Est-ce que tu as passé un bon moment pour cette première Twitch? J'espère en tout cas. Et que sais-tu nous dire pour conclure ton passage ici?
Et ben, bah, déjà, je voulais te remercier Frédéric parce que bon, on a eu l'occasion, j'ai eu le plaisir de te rencontrer à Bruxelles. Avant que je perde ma voix, juste avant. C'est Ah, terrible. peut-être, ouais. Ouais, ouais. Et bon, j'en garde vraiment un très très bon souvenir de ce salon et donc je te remercie de m'avoir contacté pour me proposer ce moment très très agréable et très sympathique avec toi. Euh, et puis bon, bah, tant que je suis là, bah, j'ai une pensée aussi bah, pour tous les gens qu'on a un petit peu évoqués, hein. Alors bien sûr à ma famille au grand complet parce qu'ils ont toujours été source de motivation, à ma belle famille qui ont toujours été là pour me pousser. Une pensée pour tous mes copains du théâtre, mes copains et mes copines du théâtre, parce que quoi qu'on leur propose avec Eric, même si on leur propose les choses les plus imbéciles, les plus dingues, les plus folles, ils disent toujours oui, ils sont super. Franchement, donc ça c'est formidable. Et puis bah, un petit coucou particulier à quelqu'un et qui saura se reconnaître. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Mais parfois, la simplicité fait du bien et c'est Ouais. très efficace. En tout cas, c'est pareil dans ton livre. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a donné envie de le découvrir et de partir direction la saveur du miel, on est false. Vous allez passer un très bon moment. Il y a beaucoup de surprises. Il y a vraiment beaucoup de surprises. On ne vous a pas trop dévoilé les choses ici, mais ça c'est bien normal, vous me connaissez. Et voilà, j'espère que vous passerez un très bon moment. Je te remercie encore 1000 fois d'avoir été avec nous. Tu reviens quand tu veux. Mhm. On se Avec grand contactera plaisir. autrement que Ouais. par les réseaux sociaux. Il n'y a pas de Ouais. souci. Et vraiment, mais j'espère vous voir un jour au théâtre, tiens, avec la troupe, ça me ferait plaisir. J'adore le théâtre aussi, donc Ah voilà. bah ce serait génial, ouais. Et bah, on va essayer de s'organiser un petit Phoenix Tour. Et on va aller jusque chez toi pour voir ça. Merci beaucoup. Et on Eh va ben merci continuer Frédéric. notre belle Et soirée. je te dis à très bientôt À et très merci très vraiment bientôt. pour ce moment et bonsoir à Héloïse. Voilà, je vois qui prend la suite. Qui prend la suite avec des boucles d'oreilles très jolies. Oui, oui, je les vois. Elles sont chouettes. Je Bonsoir. te... Bonsoir à toi. Je te laisse raccrocher, hein, comme on dit. Là, c'est toi qui raccroches.